Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre à déterminer la ou les solutions d'une équation du second degré en utilisant la méthode TVI, théorème valeur intermédiaire. Alors nous on va utiliser le principe de cette méthode, de ce théorème, mais l'essentiel du travail se fera sur votre calculatrice, ne vous inquiétez pas. L'équation à résoudre est la suivante, 2x carré moins 0,90x moins 2,9 égale 0. Et on m'indique comme intervalle d'étude moins 10, 10. Donc on part directement sur la calculatrice. On va aller dans le menu table et première étape, ça va être de saisir tout simplement l'équation à résoudre. Donc 2x au carré moins 0,9x moins 2,9 et je valide. Maintenant on va réfléchir un petit peu. Résoudre une équation du second degré, c'est déterminer la ou les valeurs de x qui permettent de vérifier l'égalité égale 0. Je sais que là où les solutions vont se trouver quelque part dans cet intervalle, c'est-à-dire que ma ou mes solutions vont être comprises entre moins 10 et 10. Elles sont quelque part dans cet intervalle si elles existent. Je vais donc l'indiquer sur ma calculatrice. On va aller dans le menu paramétrage, setting de la calculatrice. Start, eh bien, je vais démarrer à moins 10 comme indiqué. Je valide et je vais terminer à 10. Pour l'instant, je vais faire une recherche assez large puisque je n'ai aucune idée d'où sont situées mes solutions. Donc je vais prendre un pas de 1. Je valide et j'affiche le tableur. Dans un premier temps, on va s'intéresser que à la deuxième colonne. Et je vais regarder si je n'ai pas un 0 qui traîne quelque part. Donc on y va, on balaye bien, on cherche. Ah, bah regardez, j'en ai un. Tac, j'ai un premier 0. Ici, je sais que mon équation est égale à 0 quand x égale moins 1. Je vais l'indiquer sur ma copie. Première solution, on va l'écrire x1, j'ai moins 1. Bon, on a de la chance d'être tombé directement dessus. Attention, une équation du second degré peut avoir aucune, bon bah là c'est pas le cas, hein, j'en ai au moins une solution, mais elle peut en avoir deux. Donc je ne m'arrête surtout pas et je vais continuer à chercher. Ah bah regardez, là je passe de moins 1,8 à 3,3. On est bien d'accord qu'entre ces deux valeurs, il y a mon 0 qui traîne quelque part. Mais j'ai pas suffisamment affiné pour l'afficher. Par contre, qu'est-ce que je remarque? Que ma valeur, ma solution, elle est donc comprise entre x égale 1 et x égale 2. Donc, je vais l'indiquer, comme ça je ne vais pas oublier. Je vais pouvoir maintenant restreindre mon domaine d'étude à l'intervalle 1, 2. Donc on est reparti, setting. Cette fois, je démarre à 1 et je finis à 2. Maintenant, le pas était de 1, c'est un peu trop large en fait. Là, je vais devoir affiner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le pas. Pour nous, ce qu'on va se dire, c'est qu'à chaque fois, on va se décaler d'un rang pour le pas pour affiner notre recherche. Donc ici, je vais être donc au dixième, à savoir 0,1. Je valide et j'affiche. Je me positionne dans la deuxième colonne, les valeurs de y, et je vais regarder les solutions et observer quand est-ce qu'on passe... Ah bah, j'avais failli le louper. Regardez bien, ici j'ai moins 0,24, ici j'ai 0,25, donc le 0, il se cache quelque part ici. Donc il est entre le moins 1,4 et 1,5. Donc je peux barrer cet intervalle, j'en ai plus besoin, puisque j'ai un intervalle beaucoup plus restreint maintenant. Je sais que la solution, elle se cache entre 1,4 et 1,5. Donc on retourne en arrière, cette fois start, on va mettre 1,4, end 1,5. Donc je vais encore affiner ma recherche, donc cette fois je vais mettre un pas, une variation de 0,01. J'affine au centième. On affiche, on se positionne dans la deuxième colonne, on regarde, tac tac, et ah bah, bim, ça y est, je l'ai, pas besoin de travailler plus. J'ai donc ma deuxième solution, x2 est égal à 1,45. Je mets en valeur les deux solutions, et ben on a fini.